Salut à toi. Hello. Bienvenue chez Cryptologique pour la toute première fois. Bienvenue à toi. Eh bien, merci de cet accueil. Merci Super, pour l'invitation, ça fait plaisir. la classe. Je vois que tu as réussi à mettre le logo du coup. On n'était pas sûr. Ouais, j'ai eu le temps de bricoler dans la salle d'attente. Excellent, magnifique. Bah déjà pour commencer, tu as des salutations de Thomas, donc qui était l'intervenant juste avant aussi de Diabolo. Ouais, j'ai vu, du coup, je le retransmets par message interposé. Et puis, qu'il n'hésite pas à me DM, hein, ce sera avec plaisir que je discuterai avec lui, quoi. Magnifique, super. Bah voilà, bah c'est une personne qui te connaît déjà un petit peu sur ce que tu fais. Bah donc tu es connu aujourd'hui donc sur Twitter, YouTube, peut-être aussi sur d'autres réseaux. Peut-être qu'on peut commencer par une petite présentation de qui est Doc Marmotte et qu'est-ce que tu fais finalement dans le monde de la crypto-monnaie et depuis quand surtout. Alors, je mets le chocolat dans le papier d'alu. Alors, grosso modo, je suis arrivé dans la crypto pour vulgariser la technologie. Donc, j'essaie d'expliquer de manière la plus simple possible les technos qui gravitent autour des crypto-monnaies, de la blockchain, etc. Et je fais aussi un peu d'éducation en hygiène numérique. Magnifique, Donc, super. voilà Et le gros de mon contenu. Après, bon, des petites doses d'humour aussi, tout ça, et puis des petits commentaires voilà, de ce qui me passe par la tête sur les actualités du moment, etc. Mais essentiellement, de la vulgarisation dans le monde de la crypto. Enfin, surtout toute la partie technologie. Moi, je suis pas spécialement fan des marchés et du trading, quoi. Ok, super, bah ça c'est super intéressant. On a besoin des gens comme toi pour pouvoir discuter en effet de certaines choses un petit peu plus sur le côté analyse fondamentale et puis de regarder un petit peu plus sur le côté des fois tech, de qu'est-ce qui est réellement en train de se passer. C'est peut-être un petit peu plus ennuyeux pour certaines personnes parce qu'ils sont là juste pour le côté, on va dire, prix du marché, c'est sûr. Mais je suis bien content d'avoir des gens comme toi sur ce côté, on va dire, communauté francophone. Et si c'est pas trop indiscret, tu viens de France, tu viens de Belgique, tu viens de Suisse, d'où vient ton accent? Je viens des montagnes. Tu viens des montagnes? Mais quelle montagne? Alors, c'est pas la Belgique, déjà, ça on sait. Il n'y a pas de montagne en Belgique, merde. On a les Ardennes, je crois que c'est 800 mètres d'altitude. Ouais, non, je suis originaire de France. Et Ok, donc, du coup, je me balade un petit peu en France, à droite, à gauche. En fait, je suis arrivé sur Twitter et YouTube parce qu'à la base, je devais partir faire un tour d'Europe. Et il y a un truc qui s'appelle le Covid qui a pointé son nez et qui a fait fermer toutes les frontières. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Et puis, en fait, j'avais commencé à faire un petit peu de formation dans mon ancien job, etc. Ça me plaisait bien de transmettre mes connaissances. Et je me suis dit, bon, il y a un monde qui est en pleine évolution. Là, il y a tout qui commence à s'énerver. Donc, en fait, c'est la finance décentralisée qui m'a mis le déclic. Parce que moi, au début, en 2000, enfin, donc, je suis arrivé dans la crypto en 2016-2017, ah, donc par early. amour de la technologie. Et pour moi, au début, c'était fade, c'était plat, quoi. Enfin, à part le trading, et vu que ça me plaît pas, il y avait pas grand chose à faire. Et d'un seul coup, je commence à entendre que eBay rentrait dans la cour, pas eBay, pardon, la maison qui est derrière eBay, PayPal, voilà. Ah, puis, Ouais, que PayPal rentrait dans la course, que la finance décentralisée commençait à arriver. Enfin, je me suis dit là, il commence à y avoir de la vie, etc. Ça commence à être bien. Les institutionnels commencent à regarder le truc. Je me suis fait, ouais, c'est le moment de se remettre dedans et d'essayer de vulgariser aux gens, de leur faire comprendre un petit peu ce que c'est, ce qu'il y a derrière, etc. Et puis, essayer d'avoir des personnes qui s'intéressent à autre chose que des bougies vertes ou rouges, quoi. je suis assez d'accord avec toi, tout à fait. Et donc, du coup, tu as recommencé en 2018 à peu près, par là? Non, non, je suis arrivé un petit peu plus tard. Je crois que je suis revenu en 2019-2020, quelque chose comme ça. Ok, ouais, ok, je vois. Et donc, ouais, donc tu es arrivé quand il y avait quand même pas mal, on en revenait un tout petit peu sur un marché haussier quand même aussi, pas mal d'engouement justement sur le DeFi. C'est vrai que le DeFi était un petit peu faible en 2017-2018 quand ça commençait, et puis il y avait les premiers, c'était pas au top. Est-ce que tu as été intéressé un petit peu par le Bitcoin, surtout à la base en 2016-2017 ou pas spécialement? Alors, moi, j'étais intéressé par la technologie blockchain essentiellement. Ok. Donc, mon premier achat, c'était même pas du Bitcoin, c'était du Litecoin, je crois, Ah, si je dis pas intéressant. de bêtises. Ouais. Et en fait, erreur de débutant, à la base, je me suis dit, oh, le Bitcoin il est déjà vachement cher et tout. Je vois bien le Litecoin se développer, c'est une petite monnaie qui est un peu plus rapide et tout, quoi. Et bref, bon, je fais un petit peu d'achat de crypto, mais je me suis surtout penché un petit peu sur toute la technologie. Donc, à l'époque, j'ai étudié Monero, Dash, etc., le XRP, enfin bref, j'ai étudié un petit peu toutes les différentes technos de blockchain. Et puis, après, je me suis intéressé, mais vraiment de loin.
je me suis, on va dire, après, je me suis plus intéressé à la finance et je crois que c'est en 2018-2019 où j'ai appris un peu la finance et l'économie en mode autodidacte. Et d'un seul coup, il y a mon esprit qui a fait tilt hein, quand il a vu toutes les problématiques qu'il y avait là-dedans, la technologie blockchain, et là où je me suis intéressé, on va dire, plus à la valeur spéculative de tout ce qui est Bitcoin, etc. Voilà ce que ça représentait au-delà de la technologie pour notre société. Où ouais, je pense que c'est toute une série comme ça d'actions qui m'ont lancé dans le bain. Quoi. Mhm. Ouais, je vois tout à fait. Et est-ce que tu es... Donc toi, aujourd'hui, tu es vraiment sur le côté DeFi, c'est ce qui t'intéresse le plus, je suppose, dans le monde de la crypto-monnaie, ou est-ce que tu as une autre certaine préférence? Alors, on va dire qu'en milieu mature, effectivement, je m'intéresse pas mal à la DeFi, donc à tous les systèmes en fait financiers qu'on peut modeler grâce à la DeFi, etc. J'ai aussi un peu d'intérêt pour tout ce qui est privacy. Donc, Ça c'est bien. Monero, ça reste un de mes petits chouchous depuis le début, quoi. Ah ouais, le petit Monero. Ouais, ouais. Et après, tout ce qui est DID aussi. Donc, Ok, l'identité décentralisée. Je pense nice. que, en fait, on est déjà plus ou moins tous des numéros, hein, numéro de carte de crédit, numéro de permis, etc., quoi, dans des À bases de fond. données. Et on possède pas réellement ces données, quoi. Enfin, je veux dire, on est systématiquement dépendant d'entités pour le permis de conduire, etc. Je veux dire, si demain la société des permis de conduire, je ne sais même pas comment ça s'appelle, navré pour ceux qui travaillent dedans, décide de vous rayer de la liste, de vous supprimer de la base, vous avez encore un bout de papier dans les mains, mais c'est considéré comme un faux, quoi. Mhm, Donc, exactement. avec tout ce qui est DID, je pense que ça permettrait de remettre la main en fait sur ces données personnelles, quoi. Je suis assez d'accord, ouais, tout à fait. Est-ce que tu connais le projet, rien à voir, enfin, ou un petit peu avec surtout avec le privacy justement, est-ce que tu connais le projet Nimtech ou pas du tout? Non, jamais entendu parler. Ok. C'est un projet qui peut peut-être beaucoup t'intéresser, qui sont à fond justement sur la protection des données numériques et sur la privacy. C'est des grands fans de Monero et entre autres certaines personnes qui sont dedans, certains maximalistes Bitcoin, qui sont vraiment beaucoup plus plutôt sur le côté cypherpunks et qui se battent vraiment pour en effet la vie privée, on va dire, numérique. Et ce que moi je trouve qui est très important aussi dans le monde de la crypto-monnaie, je pense qu'il faut se battre un petit peu pour ça, parce qu'on ne sait les gens, je pense qu'ils ne sont pas en effet prêts à quoi s'attendre sur l'évolution autant rapide de comment cette technologie peut arriver et que finalement les États peuvent prendre le dessus et en effet finalement quand même vous demander demain votre adresse MetaMask pour pouvoir surveiller ce que vous faites. Et ça c'est pas moi j'aimerais pas qu'on parte dans cette manière-là en fait. Et je pense que c'est important d'avoir en effet ces projets qui vont quand même en effet avoir un certain contrôle puis qu'on puisse avoir cette liberté finalement. Euh, Bon, il y en a beaucoup, hein, je suppose. Monero qui faisait quand même aussi un des premiers. Des gens qui n'aiment pas le Monero aujourd'hui. Ils n'aiment pas le Monero parce qu'ils pensent que c'est fait juste pour l'argent noir. C'est Ouais. juste pour le trafic de drogue et toutes ces choses. Tu connais très bien Monero? J'aime pas dire que je suis un expert, je préfère dire que je suis expert en rien, mais bon dans tout. Donc en fait, Ok. je suis plutôt un gros généraliste, mais oui, enfin, je pense que par rapport à beaucoup de monde, je vois bien comment Monero fonctionne, etc., quoi. Ok, super. Tu avais dit aussi avant, voilà, dans tes toutes premières crypto-monnaies, que tu avais essayé un tout petit peu Litecoin, puis j'ai entendu aussi, si je ne me trompe pas, Ripple. Ripple, est-ce que Ouais. c'est une crypto-monnaie typiquement de aujourd'hui, hein, peut-être avec un petit peu de recul ou je sais pas. Est-ce que tu aimes bien Ripple? Tu aimes pas? Non, alors moi le truc qui me rebute directement sur Ripple, c'est dans leurs arguments, c'est ouais, ça va être fait pour la planète, etc. Et donc ils veulent surpasser Visa, Mastercard et tout. Visa, Mastercard, je crois que c'est plus de 8 milliards de clients, donc si on compte particuliers et entreprises. Et en fait, le nombre de Ripple qu'il y a, à la base, bon maintenant ça a été un petit peu descendu, mais à la base, à chaque fois qu'on envoyait du Ripple sur son wallet, il y avait systématiquement 20 Ripple de bloqués qu'on ne pouvait pas dépenser. Et donc là, je crois que ça a été abaissé à 15 ou à 10, enfin, je ne sais plus à combien ça a été abaissé. Et ben en fait, on faisait rapidement le calcul, je crois qu'on était bloqué à maximum de 2 ou 3 milliards de personnes, quoi. Je crois que c'est ça, 2 milliards de personnes d'utilisateurs, en fait, d'adresses uniques Ripple, quoi. Donc ça faisait juste d'adresses uniques. Donc sachant que chaque utilisateur peut avoir plusieurs adresses, je me suis dit, il y a un truc qui va bloquer quelque part assez rapidement. Donc, Mhm. et après, en étudiant en fait le business model, pour moi, alors l'entreprise Ripple a un bon business model. Je pense que la moyenne de se faire son beurre avec les banques, etc. Par contre, ça aveugle un petit peu tout le monde d'utiliser le XRP pour ça.
Hmm. Moi, c'est du jour au lendemain, l'entreprise Ripple peut changer son jeton qui permet aux banques de faire des échanges instantanés par n'importe quel autre token qu'elle va créer. Et le Ripple, d'un seul coup, il sert plus à grand chose, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait, exactement. C'est très centralisé et puis il faut vraiment faire confiance à l'équipe derrière qui vont prendre les choix. Comme beaucoup de projets aujourd'hui, mais c'est pas en tout cas les promesses que certains projets mettent en avant. C'est comme un petit peu les DAO. Alors je sais pas si tu connais un petit peu les DAO ou pas du tout. Ouais, ouais, si, quand même, ouais. Ouais, ouais, je sais pas ce que tu en penses toi aujourd'hui, si c'est peut-être trop jeune, si c'est déjà adapté ou pas. Je pense personnellement en effet que c'est peut-être un petit peu jeune encore, mais Ouais, je pense. Et puis, il y a des énormes flous au niveau juridique, quoi. Je veux dire, une DAO, normalement, est indépendante étatiquement de n'importe quel État. Elle n'a pas à subir de loi. Mais du coup, si elle a un problème, comment elle peut faire appel à ces lois pour se défendre aussi, quoi. Enfin, mhm. c'est vraiment un truc qui est en train de naître, qui est en train de se fabriquer, quoi. Et je pense que il va falloir qu'il y ait des erreurs de fait pour apprendre et adapter tout ça au fur et à mesure, quoi. Ça, je suis assez d'accord. Ouais. Il y a d'ailleurs pas mal de DAO qui ont déjà fait des belles erreurs ou des hacks ou quoi que ce soit, justement, et donc ils ont déjà bien pu apprendre. Et je pense que c'est une des seules manières, en effet, que ça va vraiment prendre de l'ampleur, oui ou non, les DAO. Je pense qu'il y a peut-être un joli avenir pour 2022-2023, en tout cas, et on va avoir beaucoup de DAO sortir. Beaucoup de tokens de gouvernance finalement où les gens peuvent participer et puis donner l'impression qu'ils peuvent voter et puis avoir ce côté pouvoir dans leurs mains. Ouais. Finalement, beaucoup c'est quand Alors, même dirigé par les gros token holders, mais ouais. ouais, alors, combien il y a de personnes dans le chat qui sont intéressées pour voter pour un protocole? Ou Ouais, plutôt ça qui peut être sont intéressant. intéressés par rapport au prix, quoi. Parce que, Ça peut être intéressant de demander en effet. Il y en a pas beaucoup. Moi, j'aime beaucoup faire. Je sais qu'il y en a des qui n'aiment pas spécialement. Alors après, ça dépend si on est gros token holder d'un projet ou pas, typiquement, ou si on a beaucoup investi en tant que. Voilà, beaucoup, ça peut être 100 euros, ça peut être 100 000 euros pour certaines personnes, peu importe. Mais voilà, si on a des tokens et puis qu'on aime vraiment un projet, est-ce que ça vaut la peine de voter? Est-ce qu'on aime voter? Est-ce que les gens le font réellement? Moi, je connais des projets sur lesquels je vote aussi aujourd'hui. Et en fait, il y a à peu près entre 5 à 7% des token holders qui votent seulement. ouais, Donc, ouais, ça m'étonne pas, quoi. c'est très faible en fait. On devrait avoir bien plus. Et je parle vraiment des tokens qui sont en circulation. Donc, on devrait avoir des pourcentages aujourd'hui qui sont bien plus élevés. On a des projets token gouvernance qui sont un petit peu plus élevés naturellement. Mais, mais je suis assez d'accord. Hein. La majorité des gens ne veulent pas le faire. Puis pourquoi? Parce que ça a l'air encore complexe. C'est comme demain voter, c'est chiant parce il y a des gens qui vont pas voter tout simplement parce que c'est chiant dans la vraie vie. Ouais. Euh, Non, mais c'est ça, enfin, certains, ça les fait déjà chier de voter pour leur maire, enfin pour leur maire, le maire de la commune, quoi, je parle. ouais, Pas on qu'il y est ait de d'accord. confusion. Et je me dis, ouais, qu'est-ce qu'ils vont aller voter pour un projet? Des fois, ils comprennent pas spécialement ce qui est demandé. Après, les systèmes de vote, je trouve que ça reste quand même plutôt simplissime. Après, tous les projets mettent pas spécialement bien avant, je trouve, leur page de vote. Mhm. Et il y a sur certains projets, il faut aller un petit peu gratter pour aller savoir où est-ce qu'on va voter, etc., quoi. Et ouais, je trouve que ouais, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à un token de gouvernance juste par sa valorisation, en fait, tout simplement, quoi. Ah, mais ça, Demain, ouais, c'est ça qui est triste. mm, Ouais, tout à fait d'accord. C'est assez intéressant en tout cas. Après, ouais. Bah, je vois, il y a quand même certaines personnes sur le chat qui disent ouais, moi j'aime beaucoup voter, je vote, je vote. Il y en a des qui n'ont jamais voté, des qui ne le font pas. Je pense qu'en effet, ça reste toujours une minorité des gens, hein, en effet, qui ne votent pas. Mais ouais, super intéressant. Toi, du coup, aujourd'hui, qui aime bien le DeFi surtout, de quoi est-ce que tu parles? Donc aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, tu as un Twitter. Est-ce que tu as d'autres réseaux aussi ou est-ce que c'est surtout ces deux ouais, alors j'ai commencé la décentralisation de la vidéo. Donc, côté Mhm. texte, je suis toujours centralisé Twitter. Par contre, sur la vidéo, j'ai commencé à me décentraliser. L'élément déclencheur, ça a été en juin dernier, ouais, juin 2021, où YouTube a annoncé que les pubs soient activées ou pas sur la chaîne, ils allaient quand même en mettre pour leur compte, et que même ceux qui avaient des pubs d'activées, ils allaient se prendre 30% de royalty à verser aux US, quoi. Bref, ça a commencé à me dégoûter, surtout quand on voyait la qualité des pubs qu'il pouvait y avoir sur Twitter. Donc moi, j'ai jamais activé mes pubs. Et là, quand tu commences à avoir des pubs de merde arriver sur ma chaîne, ça a déclenché. Du coup, maintenant, je me suis mis sur Theta TV. Donc en fait, toutes mes vidéos maintenant Nice. sortent en avant-première sur Theta TV. Et j'ai rajouté 2 autres chaînes aussi, donc Earneo et Odyssey. Excellent ça. Et est-ce que ça fonctionne bien, typiquement Theta TV?
Sur la partie fonctionnelle, ouais, ça va. On va dire ce que je regrette dessus, c'est qu'on puisse pas, par exemple, faire la lecture en mode plus rapide, enfin sélectionner la vitesse de lecture, etc. C'est pas intégré, les vidéos sont pas intégrées dans Twitter. Mhm. On peut juste mettre les liens. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils aiment pas spécialement sortir de Twitter, ils aiment bien avoir la petite vidéo qui apparaît à l'écran direct. Ouais. Mais sinon, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, faut pas télécharger une vidéo le dimanche. Ça c'est, Ah ouais, pourquoi? en fait, c'est décentralisé et tu as beaucoup de streamers, etc. Le dimanche, c'est un jour où il y a beaucoup de monde derrière les écrans. Et donc, du coup, tu as plus d'activité sur Theta TV. Et Intéressant. quand tu uploads une vidéo, il faut le temps que ça soit traité par les nodes et il n'y a pas encore 50 000 personnes qui ont des nodes Theta TV, quoi. Exactement, ouais. Donc, ok, ça c'est super intéressant. Et donc la rémunération, tout ce qui est monétisation derrière, comment ça se passe exactement? Je sers la ceinture. Ok, donc c'est beaucoup Non, non. personnel, si j'ai bien compris. Ouais, ouais. En fait, moi, je me refuse à faire d'afficher des pubs aux personnes C'est qui bien regardent mon ça. contenu. Et c'est pareil, je refuse en fait tout ce qui est promotion commerciale. Donc en fait, depuis le début, en fait, j'ai un seul credo. Il y a plein de projets qui sont venus me voir en disant, bah voilà, tu nous fais la pub du projet, on te file des tokens, on enfile un petit peu à ta commune et tout ça. Et en fait, moi, j'ai dit, bah écoutez, il n'y a pas de souci, je veux bien parler du projet. Il y a une seule condition, c'est moi, j'en parle de manière mais totalement libre et indépendante. C'est-à-dire, je vais souligner les points positifs, mais je vais aussi mettre le doigt là où ça fait mal, les Bravo. points négatifs, etc., quoi. Et pour l'instant, ils sont tous sauvés en courant. Et en fait, c'est AirSwap, le premier, qui m'a dit, écoute, nous, c'est exactement ce qu'on veut. Donc en fait, maintenant, on va dire que mon business model se base sur des prestations d'analyse indépendante de projets. Donc en fait, le projet me rémunère pour que je le passe au crible, que je cherche les qualités, les défauts. Donc je présente le projet quand même pour dire comment il fonctionne. Mais après, je fais le tour des points positifs et négatifs, quoi. En général, c'est les bons projets qui les acceptent aussi, hein. On va dire qu'un projet qui sait qu'il n'a rien à cacher et qui est Mhm. prêt à avancer n'a pas peur de passer le pas, quoi. Et en fait, c'était une nouvelle expérience pour moi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui fassent ça. Enfin, en tout cas, j'en ai pas encore trouvé. Non, pas Et, beaucoup. euh, et bah, en fait, j'ai eu un gros retour super positif de toutes les personnes qui ont vu cette vidéo en disant, moi, en fait, franchement, c'est super parce que le projet, il sait au moins où s'améliorer. Les gens ont pas le sentiment d'être manipulés. Ils ont des critiques qui sont objectives, etc. Bref, ça a plutôt plu. Puis, je vais continuer donc là, j'ai d'autres projets qui m'ont contacté. Et puis, je vais continuer là-dessus, quoi. Eh ben, je pense que c'est un très 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 bon business model. C'est pas toujours évident dans le sens que oui, alors on peut, si on regarde aujourd'hui les influenceurs, alors je pense pas qu'il faut te considérer toi comme un influenceur, mais plutôt comme une personne qui va, euh, voilà, beaucoup plus sur l'éducation. Alors je sais pas si tu as un terme que tu aimes bien qu'on utilise ou pas. Je suis, Bon, pas spécialement. On va dire si on peut éviter influenceur, quoi. J'évite d'influencer les gens, je les invite plutôt à la réflexion, quoi. je pensais, ouais, exactement. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, finalement, sur YouTube. C'est un petit peu dommage, mais c'est vrai c'est de l'argent facile, hein, pour les influenceurs, quelque part. On peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent, bien plus que ce que certaines personnes peuvent s'imaginer. Et donc, du coup, en effet, ils vont accepter tous les projets pour faire de la publicité, pour tout simplement accepter de l'argent, quelque part facile, des tokens de gauche à droite. Et malheureusement, en fait, du coup, l'éducation qui se fait autour de la crypto-monnaie et la blockchain, pour le côté francophone en tout cas, ou que ce soit sur le côté anglophone, c'est exactement la même chose. En fait, elle se fait pas d'une bonne manière. Elle se fait un petit peu dans le mensonge, un tout petit peu. Et les gens, c'est ces influenceurs-là qui vont écouter, et donc après, ils vont aussi agir sur le marché. Et c'est une grosse boule de neige, et puis en fait, ils ont tellement de visibilité que ça a un impact énorme. Et puis je pense qu'on a vraiment besoin de beaucoup plus de personnes comme toi aujourd'hui, qui sont fous en fait quelque part de tout ça, et qui veulent juste apporter en effet une vraie éducation, et qui veut vraiment donner son avis sur un projet. Et vraiment, je pense que les gens, il faut qu'ils viennent soutenir. Alors, on peut venir soutenir de plein de manières différentes, hein, et c'est sûr qu'il y a sûrement des donations à faire, mais je pense rien que de participer, à regarder tes vidéos, à y venir écouter, de venir faire un follow sur Theta TV, et puis ou bien sûr directement sur Twitter, je pense que c'est des choses qui peuvent aussi bien soutenir aussi quand même ton projet un tout petit peu. Est-ce que tu as aujourd'hui une autre manière peut-être de vivre quelque part en fait? Parce que Oui, j'ai encore en fait, on va dire j'ai encore pas des relations, mais j'ai encore un pied dans mon ancienne activité, Ok, donc super. dans tout ce qui est sécurité informatique, etc. Ok, donc il n'y a Donc rien à voir avec la crypto là en l'occurrence. non, non, ouais, Ouais, strictement rien à voir, quoi. Après, mon objectif là cette année, c'est de passer full crypto.
Voilà, Magnifique. je vais essayer de me concentrer pour essayer de passer full crypto. J'espère vraiment bien développer cette partie business model. Il y a d'autres projets avec lesquels je suis en discussion. Donc là, ça serait plus pour fournir des prestations professionnelles, mais dans le domaine de la crypto directement. Mhm. Et bon, je vais aviser un petit peu de voir comment tout ça se déroule, quoi. Yes, exactement. Il y a Crouton du game, j'ai pas pu voir tous les messages malheureusement sur le chat malheureusement. Mais il y a Crouton du game qui dit pourquoi pas un petit passage régulier sur cette chaîne de Doc Marmotte. Eh ben, ça peut être une très bonne idée. On peut faire un petit tour, pourquoi pas avec la chaîne de Cryptologique. En fait, je suis vraiment à l'écoute de tout ce que tu dis parce que c'est rare que j'entende ça, pour être honnête. Et ça me fait Bah, vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et je pense que les gens, ils le savent, hein, parce qu'ils me connaissent. Et puis, ils savent très bien que ce que je pense aujourd'hui quand même de la majorité des influenceurs. Et ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Et bah, j'ai été aussi très, très, très honnête. Hein. Je n'ai pas spécialement beaucoup regardé ton contenu. Je t'avais déjà vu sur Twitter, par contre. Et c'était CryptoVector donc, qui est venu en relation aussi avec toi, qui nous a mis un petit peu en relation. On a pris contact aujourd'hui, hein, c'est vraiment un petit peu à la der. Donc je te remercie encore pour réussir à venir comme ça à dernier moment et de faire un petit peu de temps. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir d'entendre tout ça parce que c'est exactement ce qu'on a besoin. C'est exactement ce qu'on a besoin pour pouvoir apporter une bonne éducation à la communauté francophone. Donc vraiment un grand bravo. Non, vraiment. Je pense que ça peut bah être une écoute, très ça bonne idée. fait super plaisir à entendre. Ouais, non, vraiment, alors c'est vraiment top, ça me fait. Il faudra vraiment je pense qu'on se voie un petit peu plus. Pas de Mais top. problème. Excellent. Et donc, si je peux me permettre de revenir, du coup, toi, tu parles beaucoup de DeFi. Et si oui, de quoi est-ce que tu aimes parler sur le DeFi aujourd'hui? Quelles est un tout petit peu tes plateformes préférées, si je peux dire? Peut-être AirSwap ou d'autres comme DEX ou d'autres plateformes. Alors, AirSwap, j'ai pas les moyens de m'en servir, c'est sur Ethereum. Mhm. Donc, il y a une partie aussi en fait sur la BSC, mais qui n'est accessible que au travers de MetaMask. Et MetaMask se gave un petit peu quand même au niveau des frais de swap qu'ils prennent dessus. Mhm. Par contre, moi, ce qui m'a conquis, et là, bon, en toute transparence, en fait, je vais essayer de travailler entre 2 et 4 heures par semaine en fait pour leur DAO, parce que je trouve que la DAO est vraiment super bien faite. Elle est complètement ouverte à tout le monde, n'importe qui a juste des idées, qui a envie de participer, etc. Bah, il se pointe sur le Discord, c'est super bienveillant, on est toujours bien accueillis et tout. Et bref, du coup, j'ai envie de bosser un petit peu pour le projet, quoi. J'ai vu quelques axes d'amélioration, que j'ai pointé un petit peu au travers de ma vidéo, etc. Et je veux participer un petit peu à l'aventure, quoi, de AirSwap. Après, en plateforme que j'aime bien. Alors, il y en a plusieurs. Donc, j'étais très early sur PancakeSwap. Hmm. Si t'es Euh, early, c'est bien. de quoi? Si tu es early, c'est très bien. Si tu es là au début, je pense que tu avais beaucoup de choses à profiter. Ouais, tout à fait. Par contre, ça, c'est un truc que j'ai vraiment arrêté en fait de mettre early sur des projets. Hmm. Ou limite, j'achète un petit token, mais maintenant dans la défi, j'ai une règle personnelle. C'est je me positionne. Donc moi, je fournis essentiellement des liquidités. Je suis pas du tout trader en fait. Moi, je fournis des liquidités, je fais du farming. Et après, bon, c'est un peu une usine à gaz, hein. Enfin, Forcément. je tiens rien du tout comme fichier Excel. Quand on me demande la taille de mon wallet, ouais, je peux la donner à plus ou moins 50%. Voilà. J'adore. Tu te positionnes parce que tu dis, ah bah ça m'intéresse, je vais mettre là, etc. Mais sans vraiment avoir une gestion dessus, quoi. Ouais, voilà. En fait, moi, quand je me positionne dans une pool de liquidité, c'est pour du 6 mois, un an minimum, quoi. Donc, Hmm. voilà, je laisse courir et je m'amuse pas à regarder le prix de ouais, il faut que je le retire, faut pas que je le retire, etc., quoi. Et quand j'en vois beaucoup qui retirent toute leur liquidité quand il y a des gros dumps, enfin, moi, je me régale, du coup. Enfin, on prend beaucoup plus de filles, quoi. Bien Et sûr. je me positionne que sur des grosses paires, en fait. Voilà, Hmm. les petits tokens de sortie du 1000, ouais, ça va faire tout the moon. Bah, on va attendre qu'il se rapproche déjà un petit peu de la Lune, on verra ensuite, hein. C'est tellement ça en plus. Et donc, si tu parles de pool de liquidité, farming, est-ce que tu es en général 50% stablecoins et puis après tu pars par exemple sur du Bitcoin Ethereum, sur du Litecoin, sur certaines crypto-monnaies que toi tu aimes beaucoup? J'ai vu aussi sur le chat ici Cosmos, tu parles un petit peu des airdrops de Cosmos, donc Atom, qui est aussi une très bonne crypto. Ouais. Attends, moi, ça fait un bout de temps que je suis dessus. Et bon, au début, quand Paul Gadot est arrivé, je me suis dit, ouais, il va peut-être se faire bousculer, etc.
Mais bah, ça continue de sortir sur Cosmos et il y a quand même, mine de rien, pas mal de gros projets derrière, quoi. Mhm. Donc, que ce soit du crypto.com, du Binance, enfin la BNB Chain, pas la Binance Smart Chain, Terra, Osmosis, enfin bref, il commence à y avoir un petit peu du lourd qui arrive derrière Cosmos, ça commence à bien se mettre en place, ça fonctionne plutôt bien, ça fait ses preuves, quoi. Donc, bah, on va continuer de suivre un petit peu le projet, quoi. Mhm. Et on va dire qu'à la base, ouais, je m'intéressais, donc avant d'être plus axé sur la défi, je faisais aussi beaucoup de stacking. Donc, toujours en fait dans mon attrait des blockchains, donc le proof of stake. J'ai donc il y a deux projets essentiellement sur lesquels je me suis mis pour le proof of stake, c'est Algo et Atom. T'as dit Algo de Algorand? Oui, Oh, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de l'entendre. En fait, je commence maintenant à m'intéresser à Algorand, pour être honnête. Ça fait maintenant, je dirais, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Et en fait, j'ai été surpris que je ne connaissais pas Algorand avant, pour être honnête. Je suis surpris qu'en fait, il y avait quelque chose de autant bien. En tout cas, ça m'a l'air très bien. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour 2022, de ce que j'ai pu voir maintenant en interne dans l'écosystème d'Algorand. Et ça m'intéresse énormément. Je suis en train de l'étudier à fond. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un écosystème magnifique avec de très belles personnes, avec une expérience de fou dedans aussi. Et il y a beaucoup de DAO qui vont se mettre en place, justement, beaucoup de nouvelles plateformes DeFi. Est-ce que tu es sur Yidlili Yidlili, je ne sais pas comment on prononce. j'ai pas encore commencé à découvrir les écosystèmes. Je t'avoue qu'en ce moment, bah, j'ai comme pas mal de taf et Ouais, je fais un peu tu le grand m'étonnes. écart des fois, donc ouais, j'arrive plus à suivre comme je souhaiterais toutes les actus crypto. Donc c'est un peu pour ça aussi Exactement. que je me suis mis à faire un espèce de résumé chaque semaine là où je traite rapidement les grosses news de la semaine en moins de 5 minutes, quoi. Mhm. Et ça me permet moi aussi bah, de me forcer à refoutre mon nez un peu plus dans l'actu, de suivre un petit peu l'évolution des différents projets, tout ça, quoi. Bien sûr, mais après, c'est pas évident, hein. On peut pas être partout. Il y a tellement de choses à apprendre. Ah non, puis il y a Euh, des fois, ouais, ça part dans tous les sens, quoi. Tu commences à te mettre sur un projet, hop, tu t'envoies un autre truc qui passe, etc. Enfin, ouais, je suis c'est tout à fait c'est un peu la d'accord, ouais. folie. Exactement, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un Discord ou quelque chose où tu partages un petit peu certaines choses avec la communauté ou pas spécialement? Non, non, non. Ok. Bah, en fait, je suis tout seul. Je fais tout seul. Et non, de gérer un Discord, c'est pas Non, non, possible pour bah, moi, quoi. bien sûr. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Je suis le premier à vraiment pas être si actif sur Discord. Je fais au mieux possible. Mais c'est vraiment pas évident, en effet. Mais ouais, là, si tu es tout seul, en plus, vraiment chapeau pour tout ce que tu as réussi déjà à faire sur YouTube aussi et sur Theta TV. Il faut absolument que j'aille faire un tour. Mais sur Twitter, tu envoies beaucoup de tweets quand même. Tu fais une moyenne de quoi, 5 tweets par jour? Euh, Franchement, j'ai aucune idée. C'est un truc que je mesure pas du tout, quoi. On va dire que ouais, Twitter, c'est un peu mon bureau, quoi. C'est là où Ouais. j'interagis le plus facilement avec les gens. Donc après, pareil, mes DM sont toujours ouverts aux personnes qui sont en galère, qui ont des soucis techniques. Alors, je reprécise, hein, bon, là, ça s'est un peu calmé, mais ça sert à rien de venir me voir pour me dire, tu penses quoi de ce projet-là? Est-ce que j'en pense techniquement? Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez entendre ou est-ce que vous voulez savoir s'il va monter ou descendre? Voilà. C'est ça. C'est souvent, La- est-ce que finalement le prix va monter ou descendre? Ouais, voilà. Et la deuxième option, moi, je réponds pas, quoi. Exactement. Tu as bien raison, hein. De toute façon, c'est, c'est tous les jours. Moi, je reçois presque tous les jours des messages en privé là-dessus et c'est vrai qu'on peut pas répondre, hein. On peut volontiers donner un coup de main, justement, et tu le fais déjà de plein de manières différentes, hein. Mais tu n'as pas le choix, justement, de pouvoir le faire un tout petit peu et le vulgariser, on va dire, à grande échelle pour pouvoir partager un petit peu tes connaissances et ce que tu aimes finalement dans le monde de la crypto-monnaie. Est-ce que, est-ce que tu as des objectifs à part, alors peut-être déjà être full-time dans le monde de la crypto-monnaie, ce qui est ce que je te le souhaite. Je pense que ça peut te faire beaucoup de bien et puis en effet après ton focus il est complètement différent. Moi c'était un de mes premiers objectifs aussi à l'époque. Et il m'a fallu quand même un moment pour réussir, hein. J'ai toujours eu en effet un petit travail quand même à côté. C'est seulement maintenant depuis un petit peu plus d'une année que je suis vraiment full time dans le monde de la crypto-monnaie. Et c'est vrai que ça change quand même beaucoup de choses. Et je te le souhaite et j'espère que ça peut t'amener encore bien plus de choses. Mais est-ce que tu as d'autres objectifs que tu voudrais peut-être créer dans le monde de la crypto-monnaie ou pas spécialement? Fut un temps, j'avais des idées d'entreprise, Mhm. mais en fait, quand je vois la vitesse à laquelle ça évolue, je préfère essayer de, de vulgariser, de surfer en fait sur les différentes évolutions, me dire ça c'est une bonne idée, faire des associations de différentes évolutions crypto, etc.
plutôt que d'essayer de créer mon propre projet. Enfin, mon propre projet, ça va s'appeler Doc Marmotte, quoi, et ça sera très bien. Tu m'étonnes. Ah, mais ça va être une entreprise, hein, quelque part. Au bout d'un moment, la gestion de tes réseaux, si tu continues comme ça et à produire en effet du bon contenu, automatiquement, bah, les gens, à force, ils vont te suivre. C'est vrai qu'il y a des gens qui font ça autrement, avec des bêta-clics et plein d'autres choses pour juste attirer des views. Mais après, de toute façon, le bon travail est de toute façon rémunéré aussi au bout d'un moment. Il faut juste réussir des fois à rester là sur le plus long terme. C'est pas toujours évident. En tout cas, ça va clairement venir. Et ça peut être aussi une très belle entreprise. Ouais, Clairement. bah, j'espère. On va voir ce que ça va donner, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Ok, intéressant. Donc, alors j'ai rien noté comme question, hein, c'est vraiment un Non, petit non, mais peu, vas-y, tout est un petit peu au open feeling. bar, hein, ce soir, tout est au feeling exactement. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui disent merci beaucoup aussi là, typiquement merci Marmotte aussi pour toutes tes vidéos, super, j'ai appris plein de trucs sympas grâce à toi. Donc ouais, il y a des gens aussi qui te connaissent déjà aussi, super cool. GG au passage pour la vidéo de Elrond. Ah oui, tu as fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, je crois aussi sur Elrond qui avait très bien fonctionné, je Ah, crois. je ne t'entends plus, on passe sous un tunnel. Tu- Non, non, je déconne. Ok, ça va. Ouais, alors, ma vidéo sur Elrond, comment dire, ça a été mon baptême du feu sur les réseaux, quoi. Excellent. T'as eu bien plus de vues que les autres, non? Ah, bah ouais, en fait, il y a Grégory Raymond qui a retweeté ma vidéo, quoi, Quoi? Ah bah voilà. et là, ouais, ça a été le déchaînement, quoi. Donc, bon, En négatif? bah non, moi, j'ai trouvé que du positif. Ok. Mais bon, c'était on va dire mon premier vent d'insultes comme il fallait sur les réseaux, quoi. Ah Et ouais, bon, au intéressant. final, voilà, j'ai pris les messages un par un, quoi. Enfin, franchement, c'était vraiment le baptême du feu pour moi. Je suis parti, en fait, je poste la vidéo, je vais me faire une bouffe, je reviens 2 heures après. Putain, je vois mes notifications, je fais, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et il y avait, je sais pas, genre 350 notifications, un truc dans le genre, quoi. Purée. Et donc du coup, bah ça a fait beaucoup jaser. Il y en a qui m'ont dit merci, il y en a qui m'ont dit ah, ta gueule, tu connais rien, blablabla. Enfin bref, il y en a eu dans tous les sens, quoi. Et du coup, bah, j'ai pris le soin de répondre à tout le monde, tous ceux qui m'insultaient, ceux qui me disaient merci. Enfin, je pense que j'en ai loupé un petit peu sur tout le tas de notifications. Mais au final, ouais, pour moi, c'était une bonne expérience et je m'en suis sorti grandi, quoi. Bah Donc, oui, donc, c'est. Ouais. Non, de toute façon, les insultes sur les réseaux, il faut réussir, hein, faut réussir à passer par-dessus, hein, on n'a pas le choix. Si tu veux produire en effet du contenu sur les réseaux, de toute façon, il y aura toujours des trolls. Des trolls, ça, c'est clair et net. Tant que tu sais que toi, ce que tu fais, c'est bien et que tu as cette confirmation par beaucoup de personnes, c'est le plus important. Mais tu auras toujours des gens aussi qui vont automatiquement te critiquer et puis de te mettre plus bas. Moi, j'ai eu ça, je l'ai encore après bientôt 5 ans d'avoir fait des vidéos sur YouTube. Enfin, j'ai fait beaucoup sur YouTube à l'époque, j'en ai fait beaucoup maintenant depuis presque une année sur Twitch. J'en reçois presque tout le temps, hein, chaque semaine des critiques. Mais il faut réussir à prendre ça au plus oh oui, enfin, positif possible, hein. clairement, c'est pas ça que, enfin, je veux dire, j'ai répondu en fait à chaque personne en demandant, bah voilà, bah, pas de souci, moi je suis ouvert à la critique, argumente, enfin, dis-moi où est-ce que j'ai dit de la merde, etc. et tout, et même avec des personnes avec qui j'ai eu des débats constructifs, je me suis aperçu, par exemple, que dans ma vidéo, effectivement, j'avais fait deux, trois petites erreurs, et j'ai tout de suite fait un tweet, voilà, pour dire, bah, je me suis trompé à tel endroit, etc. Mhm. Je m'étais pris les pieds dans le tapis en parlant de trillions, j'avais dit 1000 milliards au lieu de, non, À un passe de milliard, 1000. 2 milliards. Enfin, bref, ouais, Ouais. je me suis pris les pieds dans le tapis en parlant de trillions, parce qu'en fait, il y a deux unités sur les trillions, et l'échelle basse et l'échelle haute, quoi. Et enfin bref, des petites erreurs comme ça, aucun souci à reconnaître mes erreurs, dire voilà, je me suis trompé, etc. Enfin, je veux dire, Mhm. je connais personne qui a jamais fait d'erreur dans sa vie, donc Tout à fait, non, non, moi exactement. ça va, ça me met pas à terre les critiques, non, non, ça m'a fait grandir, et puis bah, quand je vois que bah, au final, les gars qui sont là juste pour cracher leur venin, en fait, quand on leur demande de justifier un petit peu, etc., de s'argumenter, de se justifier, bon, il y a plus grand monde en général. Donc, ouais, ça me conforte dans mon travail, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais. Ouais, comme dit Shanu ici, ouais, je suis assez d'accord sur le chat. Je ne sais pas si tu as d'ailleurs les yeux sur le chat ou pas du tout. Ben, en fait, je le vois pas du tout, moi. Tu ne le vois pas. Alors, parce ouais, en fait, le chat, il est pas sur Melon App directement. En fait, il est sur Twitch. Donc, si tu veux après faire un petit tour aussi sur le Ok, ouais. chat, n'hésite pas à ouvrir Twitch. Attends, si tu veux, je te partage d'ailleurs le lien ici sur le chat en privé de Melon.
Comme ça, tu as le lien au cas où, si d'un coup tu veux quand même avoir un petit œil sur le chat. Ils sont gentils, donc ça va, ça vaut la peine. Ils sont pas trop méchants. Il y a juste certaines Oh, personnes qui cool. aiment bien faire des blagues aussi. Des bonnes blagues. Ouais, pas de soucis, je suis ouvert à l'humour. Ouais, on a vu, ça c'est vraiment cool. Olivier qui dit critiquer Anto, c'est comme critiquer le mannequin Peace, une institution belge. Oh là là. Mazel le fait. Ok, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter comme conneries? Je suis en train de regarder. Euh, participer à la gouvernance, ça peut valoir le coup. Exactement, ouais. Donc, je sais pas si tu as vu aussi sur Algorand, en effet, ils ont mis actuellement aussi la gouvernance où on peut participer pour la votation. Ça vient d'être fermé, je crois. Il s'était fermé le 7 janvier ou le 8 janvier. Et il y a eu un total quand même de 3,3 ou 3,4 milliards de tokens qui ont été en effet stakés pour la gouvernance. Alors c'est des tokens qu'on peut récupérer, mais du moment qu'on les récupère, après on ne participe plus après pour les, euh, les gains justement qui vont être mis aussi en avant. Mais il y a quand même 3,3 ou 3,4 milliards de tokens, ce qui représente quand même à peu près, voilà, aujourd'hui à peu près 5 milliards de capitalisation de marché qui a été en effet quasi bloqué chez Algorand le vote, pour voter dans la gouvernance, ce qui est énorme en fait. Ouais, Et carrément, quoi. J'avais pas du tout entendu parler, quoi. Comme je te dis, ouais, j'étais un petit peu déconnecté de toutes les infos, quoi. ouais. Alors après, c'est vrai que pour moi, c'est très petit. J'ai l'impression qu'Algorand, c'est quand même encore très petit aujourd'hui, et quelque part, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais en fait, bah, c'est vrai qu'ils ont une capitalisation de marché qui est plutôt quand même assez grande déjà. Mais en tout cas, ce qui se passe à l'intérieur, c'est très intéressant, et surtout sur le côté DeFi, toi qui aimes bien le DeFi, et bah, du coup aussi un petit peu les DAO, c'est en train de se développer d'une manière assez grande. Aujourd'hui, on a Yeedly, et puis on a AlgoFi et TinyMan. C'est les trois seuls DeFi qui existent chez Algorand. C'est très petit. On a eu TinyMan en plus qui a commencé il y a à peu près quelques semaines, qui s'est fait. Il y a eu un hack en plus, hein, malheureusement. Donc ils ont pu beaucoup apprendre. Et les deux autres qui fonctionnent plutôt bien. Mais on est vraiment sur des TVL à peu près de 100 millions à 100. Je crois qu'on est à peu près à 140 millions aujourd'hui de TVL. Donc c'est très faible en fait, hein. C'est vraiment que le Ah, ah début ouais, si on le carrément, compare quoi. avec. J'ai vu que tu as parlé d'Uniswap. Donc toi, si tu prends le TVL ou autre de Uniswap, c'est des autres chiffres. Ouais, non, mais clairement, lui, c'est le mastodonte Uniswap, quoi. Oh, c'est fou, hein. Ouais, tu as participé au début. Est-ce que tu as eu l'airdrop d'Uniswap? Non, alors moi, Ah, question airdrop, je partage ceux de Cosmos, mais à chaque fois, je suis à côté de la plaque. À chaque fois, j'ai non. Oh merde. le seul airdrop que j'ai eu, je crois que c'est celui de ZK-Swap. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus pour partager parce que le truc, je trouvais que c'était un petit peu passé sous les radars. Et ouais, je sais plus, c'était genre 130 dollars, un truc dans le genre à l'époque. Ouais, non, enfin, j'ai tous les airdrops mirobolants, je suis à chaque fois passé à côté, quoi. Mhm. Ah, purée. Ouais, c'est vrai que moi j'en ai eu très peu dans ma vie. J'ai vraiment jamais quasi participé aux airdrops. C'était pas trop mon délire, même que j'essayais vraiment de les mettre en avant. Mais il y avait Uniswap, bah, en fait j'étais utilisateur d'Uniswap au tout début. Et donc j'ai eu l'opportunité d'avoir l'airdrop. J'ai cru aussi normalement que j'allais recevoir l'airdrop de Paraswap, qui était un très joli airdrop. Parce que j'étais aussi un Ouais. utilisateur au tout début et malheureusement j'ai rien touché, donc j'étais assez déçu. J'ai contrôlé tous mes comptes pourtant. Ah Et ouais, je te rassure, c'est la même pour moi. En fait, Paraswap, c'est pas celui dont je me servais le plus. Je l'avais testé, en fait, un petit peu comme tous les agrégateurs de liquidité. mhm. Donc, du coup, quand j'ai entendu parler, j'ai été vérifié, mais non, visiblement, c'était pour les utilisateurs assez réguliers, quoi, et Mhm. j'étais plus assez régulier, quoi. Ah, ça a bien pensé quand même, parce que c'était un très joli airdrop. Mais il y en a un autre, du coup, pour Algorand, que tu saches, s'appelle AlgoMint. La fin de cet airdrop va être fait à peu près début février, si je ne me trompe pas, dans à peu près 3 semaines. Et ça va être un très joli airdrop, à peu près il y a 1 million d'algo, donc à peu près 1 300 000 dollars aujourd'hui en airdrop. Il y a très peu d'utilisateurs, très peu de personnes qui participent en plus. Et en gros, il faut bridger en fait des bitcoins ou des Ethereum. C'est comme des wrapped bitcoins. Et de le faire avec l'écosystème d'Algorand pour pouvoir prouver qu'en effet ça fonctionne. Tu peux le faire avec des tout petits montants. Et une fois que tu as fait ton KYC et que tu as fait une transaction avec le bridge, eh ben, en fait tu participes à l'airdrop. Et je pense qu'il va avoir entre 200 et peut-être jusqu'à à peu près 800, peut-être un petit peu plus de dollars de valorisation dans cet airdrop là, dépendant des utilisateurs. Mais ça vaut vraiment la peine de participer. En plus, on apprend plus sur l'écosystème d'Algorand, donc vraiment cool. AlgoMint, pour ceux qui ne Ok. savent pas.
Bah, merci du partage. Voilà, J'essaierai de jeter un œil cette tu pourras semaine. peut-être faire un tweet du coup dessus aussi. J'en ai pas encore fait en plus, donc c'est toujours assez intéressant. Euh, Est-ce que tu veux nous partager aussi, alors on va pas après partir toute la soirée, mais je voulais bien aussi peut-être avoir un tout petit peu ton avis, toi qui n'es pas trader, donc toi qui es plutôt un staker, t'aimes bien le proof of stake, le farming, les pools de liquidité, une personne donc qui a des crypto-monnaies puis qui profite de cette technologie pour pouvoir en effet quand même gagner de l'argent, hein, et, voilà, parce que l'argent dorme sur la banque. Qu'est-ce que tu en penses du marché d'aujourd'hui? Quel est un petit peu ton sentiment? Alors moi, je le regarde en weekly, voire monthly, mon chart. Donc moi, Excellent. ça va, je le vois toujours en train de grimper, quoi. Ouais, super. Tu peux le regarder en monthly, puis au moins tu te sens toujours bien. Ouais, non, ouais, clairement, quoi. Ouais. Non, non, on va dire que sur le marché, là, actuellement, donc moi, je regarde, mon indicateur, c'est Ishimoku. Et moi, tant qu'il n'y a pas une clôture weekly de la SSB, enfin une clôture weekly en dessous de la SSB, bon, pour moi, on n'est pas en bear. Donc, Mhm. autant- enfin, je veux dire, Très il y a simple. beaucoup de gens qui commencent à se mettre en mode super panique. On est passé de 60 000 à 30 000 en quelques jours. Et là, on est passé de 60, je sais plus, le dernier ATH, c'était 69, je crois, un truc dans le genre. Ouais, 68-69, exact, je crois. Voilà, et là, on est redescendu à 40. Bon, bah, au final, c'est à peu près la même correction qu'on a eu la fois dernière, quoi. Il y a un écart de 10 000, quoi, à peu près. Mhm. Bon, bah, ouais, j'attends de voir, quoi. Mais ouais, mon petit DCA, il est en place et ça continue, quoi. Excellent. Pas de panique. T'es Non, non, ouais, un non, token holder. puis. Ouais, ouais, voilà, ouais. Après, bah, tous mes alts, ça fait, enfin, tous mes alts, on va dire que les plus petits alts, etc., j'ai commencé à redistribuer avant les grosses bougies rouges. Mais ouais, non, tout ce qui est Bitcoin, Ether, Litecoin, Monero, etc., ça reste au chaud, sur le cold wallet, et puis bah, on laisse passer les années, hein. Mhm. Exactement. Bah, c'est un petit peu la stratégie de Crypto Vector aussi, donc qui nous fait les analyses fondamentales chez nous. Il est aussi très token holder et donc c'est tout l'opposé en fait de ZS Trader qui nous fait les analyses techniques qui lui il veut absolument prendre toutes les opportunités. S'il y a une baisse, il va essayer de tout vendre. Si ça remonte, il doit de nouveau être dans le marché. Donc c'est un travail continu et continu énorme. C'est super fatigant et psychologiquement, ça peut être vite déroutant en fait. Moi j'ai essayé, hein, comme tout le monde, le trading quand je suis revenu en 2019-2020. Et bon, j'ai essayé un ou deux mois, quoi. Après, j'ai rapidement dit, ouais, non, non, en fait, c'était déjà pas pour moi à l'époque. Et en plus, c'est pas dans ma philosophie, parce que beaucoup de gens qui parlent de gagner de l'argent, mais en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand vous vendez le top, c'est qu'il y a un couillon, entre parenthèses, qui l'achète, quoi. C'est ça. Je veux dire, les gens disent, ah, pourquoi t'as acheté le top? Bah, pour que tu puisses vendre, en fait. C'est ça. Sinon, t'aurais pas pu vendre. Ouais. Là, ça m'est arrivé une fois, hein, on peut sûrement le revoir historiquement sur le chart. Alors, je sais plus quand c'était la date et puis quel pic c'était, mais il y a eu un jour où j'ai acheté le top. Et en fait, quand tu regardes le top en une minute, c'est tu regardes le dernier prix. Euh, je sais plus le prix que c'était, je sais plus. Je crois que c'était encore dans les 10 000 $, quelque chose comme ça. Il y a un moment donné, sur un chart en une minute, bah, il y a une petite pique, puis il y a une grosse correction sur plusieurs jours. Mais en fait, le dernier prix qui était, c'était moi qui l'avais acheté. Et c'était là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas fait pour le trading, c'était vraiment pas mon truc. Et donc, historiquement, je fais partie d'un top que j'ai acheté sur d'une minute. Sacrée anecdote quand même. Ouais, quand même un petit peu. C'était vraiment la preuve que ouais, je n'étais pas si fort que ça finalement. Je pensais être très fort en 2017 pour être honnête. Je pensais vraiment être un très bon trader, que ça allait changer ma vie, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait non, c'est pas mon métier, je dois faire autre chose. Je dois peut-être plutôt écouter certaines autres personnes, je peux peut-être continuer à faire des achats et des ventes, mais d'une manière différente. Et donc voilà, j'ai appris un petit peu de mes erreurs, disons. Ah, bah c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce Exactement. qu'il faut. Je veux dire, ceux qui n'ont jamais fait d'erreur, enfin, je pense que chaque bull run, on a toujours plein de monde qui d'un seul coup, oh non, mais c'est bon, j'arrête de travailler, j'ai compris comment gagner ma vie. Oui, bah non, ça va pas durer longtemps, quoi. C'est exactement ça, exact. C'est vrai, comme disait Thomas, si j'ai pas de bêtises, juste avant. Exact. Thomas. Ouais, c'est de la psychologie, hein, les marchés. Je veux dire, quand on est en bull run, il y a un ou deux gros dips. Oh, les gens ils reprennent confiance. À chaque fois qu'il y a un dip, ça repart. Jusqu'au jour où il y a le dip qui repart pas, quoi. Et là, les gens commencent à se faire piéger. Enfin, faut- les marchés financiers, comme je dis toujours, on gagne pas d'argent, on le prend aux autres.
Enfin, je veux dire, si vous C'est la n'avez pas seule de manière, morale, hein. voilà, bah, si pour vous, c'est pas moral d'aller prendre l'argent aux autres, bah, vous ne mettez pas sur les marchés financiers, quoi. C'est juste la règle, quoi. C'est la seule règle, et c'est exactement ça. En fait, le problème, c'est ce côté, comme tu dis, aussi émotionnel, psychologique, où les gens, ils veulent absolument acheter ce dip, et donc du coup, ils vont mettre beaucoup trop d'argent, en tout cas de l'argent souvent qu'ils ne peuvent pas se permettre, ou ont trop gros ratio en rapport avec leur portfolio, sur ce soi-disant dip. Et en fait, quand ça baisse, après, ils n'ont plus aucun contrôle parce qu'ils n'ont plus ce cash flow. Des gens qui sont en train d'injecter de l'argent constamment, qui font de la DCA, etc., qui s'en foutent quelque part en fait, du prix du Bitcoin, hein. On le voit beaucoup. Des gens qui le font sur le Bitcoin, moi je le fais aussi sur le Bitcoin. En fait, on s'en fout quelque part du prix avec cette stratégie DCA. Parce que en fait, on est simplement là en tant que token holder sur le long terme. Et il y a des manières mieux peut-être pour pouvoir le faire, c'est sûr. Mais si on parle du côté émotionnel et psychologique, c'est pas stressant. Tu n'as rien besoin de faire. Ah ouais, non, Tu injectes clairement. de l'argent dans un actif que tu penses qui va prendre de la valeur sur le long terme. C'est tout. Et je pense que c'est une très bonne stratégie sur des tokens qui sont plus sécurisés, comme typiquement du Bitcoin, ou dans des écosystèmes qu'on a bien travaillé le fondamental dessus et qu'on sait où est-ce qu'on met notre argent. Ça, c'est très important quand même. Ouais, clairement, parce que, enfin, j'en vois beaucoup, ils prennent des décisions ils regardent une vidéo, oh ouais, ça a l'air trop bien le projet, j'y vais. Ah, C'est mais exactement ça. et quand tu t'achètes une voiture, tu fais la même chose. Tu te dis, oh, elle a l'air trop bien, j'y vais parce que j'ai vu un prospectus. Ah non, en général, je sais pas. Je sais pas comment les gens dépensent leur argent dans la vie de tous les jours, mais j'ai l'habitude de voir des gens en général poser, je sais pas combien de questions, dire non, bah, je vais réfléchir quand même, etc. Et dans la crypto, en fait, il y a tellement ce truc d'appât du gain où ça fait un petit peu argent magique et tout que les gens ils disent, ah ça y est, c'est l'opportunité, moi aussi je vais être riche, quoi. Et sans comprendre vraiment en fait comment fonctionne la richesse, etc. Quoi. Tout à fait. Shut the fuck up and take my money. C'est vraiment ça, hein. C'est un petit peu comme ce gif justement. Les gens ils réfléchissent pas, ils posent leur argent et malheureusement il y a toujours des perdants à la fin, hein. Et puis j'espère pour certaines personnes qui gagnent quand même de l'argent et c'est le cas, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de perdants aussi, donc voilà. Je suis en train de regarder s'il y avait deux trois petites questions aussi peut-être de la communauté pour toi. Ouais, Bonne, bah ouais, faut pas hésiter. bonne soirée à toutes les personnes qui sont en train de partir. Une excellente soirée. Merci beaucoup d'être passé aussi. Euh, Ah oui, puis il y avait Cartel aussi qui avait déjà partagé aussi certains liens. Donc merci beaucoup Cartel pour avoir partagé les liens nécessaires. Est-ce que par hasard tu pourrais m'envoyer ton lien, Doc Marmotte, de Theta TV? Comme ça, moi je peux le partager aussi sur le chat pour que les personnes puissent peut-être aussi te suivre. Ouais, pas de problème. Ce serait super. Parce que c'est là où tu es le plus actif avec Twitter quelque part. Enfin, que tu aimerais surtout grandir. Alors en fait, ouais, mon objectif, c'est vraiment de décentraliser un petit peu faire découvrir aux gens autre chose que YouTube Ouais. et que leur truc de pub. Et, hop. Et donc du coup, en fait, toutes mes vidéos sortent en avant-première sur Theta TV maintenant, ainsi que Odyssey et Orneo. Et elles Ok. arrivent une semaine après, en fait, sur YouTube, quoi. Ok, super. Et tu as été intéressé par Steemit par hasard ou pas du tout? J'avais dit d'étudier le projet. Je crois que j'ai encore le post-it quelque part sur le bureau. Excellent. Et j'ai pas encore mis mon nez dedans. Bon, je pense pas que tu loupes quelque chose de trop grand pour être honnête, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dedans. Mais j'avais utilisé Steemit moi en 2017 encore à l'époque, à la sortie. On avait cumulé aussi des Steams, les Steam Dollars, les Steam Power, etc. L'idée est très sympathique, mais après, je ne pense pas que c'est vraiment décentralisé finalement. Et si bien que ça. Hop, alors j'ai le lien là. Hop, comme ça je peux prendre. Super magnifique. Alors je vous partage ici le Theta TV. Ah mince, ah ouais, j'ai fait une petite bêtise là. J'ai oublié que c'était un partage. Ok, top. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour les amis et puis de faire un petit follow. Ça soutient toujours. Et puis moi j'irai clairement aussi aller regarder. Je vais pour ma part aussi aller follow. Je vais clairement du coup te suivre et puis de regarder un tout petit peu comment ça se passe là-bas. Ça va être assez intéressant. Ah c'est cool, je peux login avec Twitch Ouais, directement en ouais. plus. Ça c'est plutôt bien. Je vais le faire directement après, alors top. Euh, c'est un... Comment ça Merci beaucoup à Arceus pour ton abonnement et ton Prime. Merci beaucoup. Doc, tu suis qui pour des infos ou autres?
Alors, pour les infos, alors Grégory Raymond, The Cryptomat. Euh, Il y a un petit nouveau qui, je trouve, qui commence à bien cartonner, c'est Investir Bitcoin. Au Investir début, Bitcoin, ok. ouais, au début, c'était juste un bot qui faisait des petites traductions de d'autres sites. Et là, il commence à produire son contenu lui-même, etc. Et il y a des fois, bah, il sort les infos un petit peu avant les gros mastodontes habituels. Hmm, Après, j'aime bien Cryptost. Ils sont ok. sont quand même plutôt pédagogiques, etc. Ils Ouais, ils font voir apportent, pas mal bien sûr. de cours techniques et tout. Euh, puis bah, après, c'est un petit peu à droite à gauche, quoi. Mais ça, c'est, on va dire, les grosses personnes que je suis pour tout ce qui est actualité, quoi. Ouais, ok, bah top. Je connaissais pas Investir Bitcoin, il faudrait que j'aille regarder du coup aussi. Euh, bonsoir, c'est un YouTube sur la blockchain Theta TV? Oui, c'est un peu ça. Grosso modo, c'est un YouTube décentralisé. Ok. D'ailleurs, je pense que là, je vais essayer de faire ça pour avant mars, parce que je commence à avoir pas mal de projets vidéo là qui arrivent. Mais je vais expliquer en fait comment monter une node justement pour Nice. participer à la décentralisation de Theta TV, quoi. Ouais, c'est la folie ça. Ok, ça c'est top. Et tu t'intéresses du coup aussi un petit peu à Veracity, un petit peu, le proof of view ou pas spécialement? Enfin, c'est pas que je m'y intéresse pas, c'est que j'ai pas encore du tout mis le nez Ouais. dedans, quoi. Ouais, ok, ouais. Bon, de toute façon, il y a beaucoup trop de projets, hein. Il y a CryptoVector qui va sortir tout bientôt aussi un document sur Veracity, justement. Il a son site internet qui s'appelle cryptovector.fr. Et voilà, il partage un tout petit peu comme un petit peu presque des light papers, vraiment quelques petites pages très rapides pour expliquer justement un projet de A à Z, où il montre aussi l'équipe, etc., un petit peu son point de vue. Et donc, il sort toujours ça en français, parce qu'il n'y a pas beaucoup en français, tout est en anglais la majorité du temps. Et il va bientôt sortir Veracity, justement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui y sont dessus. Moi, je me réjouis de voir, je ne suis pas du tout investisseur personnellement, mais je me réjouis de voir la capacité et l'opportunité, en effet, dans un concept de proof of view. Ça m'intéresse plutôt pas mal de vous pouvoir, en effet, avoir des gens qui viennent regarder tes vidéos et puis qu'en fait, automatiquement, ils participent dans le proof of concept. Ça peut être assez intéressant, je trouve. Intéressant, mais est-ce que c'est fiable? Ouais, ah bah, à voir, quoi. Enfin, Mhm. je pense que c'est un petit peu comme toute techno, hein. C'est jamais spécialement mature dès le début. Il y aura peut-être des petits trucs d'ajustement, etc. Mais ouais, c'est Mhm. à découvrir, quoi. Exactement, tout à fait d'accord. Ok, bah c'est top. Est-ce que toi tu voudrais partager peut-être quelque chose? Je vous remets du coup le Theta TV aussi dans le chat hein, pour les personnes qui ont peut-être loupé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais peut-être partager avec nous qu'on n'a peut-être pas abordé ou que tu dises voilà, ça c'est quelque chose que tu fais chez toi ou que je t'ai pas posé une question peut-être que tu voulais peut-être aborder ce soir? Euh... Alors, des sujets sur la crypto, on peut en aborder pas Ouais, mal. ouais, ah oui, ça oui. Euh... Désolé, je réfléchis à un Prends truc ton temps, s'il te qui plaît. soit sans partir spécialement trop loin, un sujet qui pourrait Mhm. être sympa. Euh... On sait ce qu'il fait chez lui, les chocolats. Dans le chat, excellent. Ah, c'est pas moi qui fais les chocolats, je fais que les emballer. Le poney de cru qu'il y avait un bug. Ouais, je pense qu'on pourrait parler de sécurité informatique. Une Ah, news en fait que j'ai vu passer la semaine dernière. Donc un gars qui s'est fait voler ses singes en JPEG. Je pense que vous voyez de quoi je parle, non? hmm, Il non, y a il y a OpenSea qui a bloqué la vente de NFT des Bored App. non, j'ai pas fait attention. Et en fait, c'est parce qu'il y a un utilisateur qui s'est fait subtiliser, donc du coup, qui s'est fait voler ses NFT. En fait, il s'est pas fait voler ses NFT, hein, il s'est fait voler sa seed. Ah ouais. Donc le monsieur avait des millions en petits dessins Oh, et tout ça c'était sécurisé avec un simple MetaMask, pas de hardware wallet. Donc des fois faut pas non plus être trop avare parce que en fait clairement l'avarice c'est ce qui risque de perdre mais énormément de monde sur les marchés financiers. mhm. Dire bah ouais non mais là je peux gagner un petit peu plus etc. Des fois bah il faut pas hésiter un petit peu à dépenser pour se sécuriser parce il y a beaucoup de personnes qui voient pas du tout en fait on a déjà je trouve une très mauvaise éducation numérique de base.
Enfin, c'est des Bien choses. sûr. Peut-être qu'elle est maintenant à l'école, on apprend un petit peu, etc. Mais moi, je sais que de mon temps, pour les formations numériques, c'était zéro, quoi. Et quand on voit les gens se servir des réseaux, des fois, qui balancent qui balancent des choses comme ça. Enfin, est-ce que vous êtes prêt à mettre des panneaux sur vos maisons avec ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, parce que c'est un petit peu la même chose, quoi. Mhm. Et bref, il y a pas trop de gestion de la sécurité informatique quand on insiste sur les tout FA, etc. Ouais, c'est des trucs qui sont casse-bonbons et tout. Mais le jour où vous allez perdre votre capital parce que vous allez avoir négligé par fainéantise ou pour pas vouloir dépenser un petit peu pour un hardware wallet ou quelque chose comme ça, ah bah, en fait, c'est trop tard pour se dire ah bah maintenant je vais le faire, quoi. Vous aurez tout perdu, quoi. Et, C'est tout à euh, fait et, ça. et ça va très très vite, quoi. Mhm. Et, j'ai en fait plusieurs personnes qui sont venues me voir en DM en disant bah voilà, je me suis fait rincer et tout. Et en fait, bah, ils achètent des tokens ou d'un seul coup ils ont un problème technique et ouais, ils ont plus accès à leurs sous. Et là, d'un seul coup, en fait, les gens s'imaginent pas les émotions qui peuvent les traverser. Et, de se faire avoir, les gens disent, bah, je comprends pas comment tu as pu donner ta seed à un scammer, etc. Mais en fait, les gars sont super doués, ils savent jouer sur les sentiments, quoi. Ils savent très bien que c'est ça. Et là, vous êtes en mode panique totale, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous tend la main, le gars, c'est plutôt bien ficelé, il a un truc qui ressemble à peu près au compte, et il commence, vous n'êtes pas intéressé à la technologie, vous vous intéressez que au prix, et là, il commence à vous baratiner non, mais nous, on a un ordinateur branché sur la blockchain, on travaille avec MetaMask, etc. Enfin bref, ils sont capables de vous sortir tout et n'importe quoi. On va pouvoir t'annuler ta transaction et tout. Et là, les gens, bah, ils ferment les yeux, c'est bon, j'ai trouvé mon sauveur. Et bah ouais, non, c'est le coup fatal, quoi, j'ai envie de dire. Ah, mais c'est exactement ça, hein. C'est la sécurité, de toute façon, on n'en aura jamais assez, en tout cas, j'ai l'impression. Surtout avec tout ce qui se passe, parce qu'on a énormément d'hackers, hein, parce qu'ils savent l'opportunité qu'ils ont dans la crypto. C'est voler de l'argent facile quelque part, parce que les gens sont trop naïfs ou bien ils ne connaissent pas assez la sécurité. Et les hard wallets, c'est quand même très important. Est-ce que il y a une question, il y a eu une question justement, est-ce que tu conseilles, est-ce que il y a certains hard wallets que toi tu pourrais conseiller? Euh, Comme ça. alors, Ledger fonctionne bien, on va pas se mentir, hein, en plus, c'est le plus compatible avec toutes les applications décentralisées. Et le Satoshi, enfin, je le Ah, trouve super, super soft. ok, Donc, bah, c'est de chez toi, hein. C'est une entreprise belge. Et excellent. en fait, c'est une carte de crédit, enfin une carte à puce, quoi. Et je veux dire, autant un ledger, si on commence à savoir, enfin quelqu'un qui sort une ledger quelque part, je pense que ceux qui s'y connaissent un poil dans les crypto-monnaies, ils vont vite tilter que ouais, voilà, il y a il y a des sous qui viennent de se poser sur la table, c'est pas juste une simple clé USB. Mhm. Alors qu'une petite carte à puce, enfin, vous faites un truc genre pour faire croire que c'est C'est des une, photos, ça peut être. voilà, enfin, non, non, c'est une carte à puce, genre, tu fais une copie de ta carte vitale ou un truc dans le genre, enfin, les personnes, Ah oui, oui, oui. s'intéressent pas à ça. Enfin, où tu planques ça il y en a qui faisaient des collections de cartes téléphone, de cabines téléphoniques, hein. Ok, ouais, Tu ouais, planques je ça vois. dans une collection de cartes téléphoniques. Ouais, bon courage aux gars pour trouver ton hardware wallet là-dedans, quoi. Clairement. Tu peux juste me redire le nom, du coup? Le Ouais, Satoshi. Satoship. Ouais, SATOCHIP. Satoship. Ok, je connaissais pas, tu vois. Point .io. Ah ouais, magnifique. Ah bah tu vois, je connaissais pas du tout. Et ça, c'est donc belge. Tout à fait. J'ai fait une petite vidéo de présentation, hein, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça Excellent. fonctionne. Sont tout open source et tout. Enfin bref, Sur Theta? j'aime bien le concept, quoi. Sur Teta, et elle est sur YouTube aussi maintenant. Ok, super. Ah bah ça, c'est top. J'irai du coup aller voir la vidéo. Ça te ship ta crypto? Excellent. Ah ouais, ça c'est top. Ça m'intéresse bien mieux qu'en effet ces plus gros ledgers, exactement. Après, il y a SafePal aussi. Beaucoup de personnes utilisent. Mais... Ouais, Ok. voilà. Bah, après, ouais, je pense que peu importe le hardware wallet. Après, ne pas. Pareil, on conseille quand les gens, des fois, ils voient des rendements complètement mirobolants sur certains pools de farming, etc. Enfin, mettez pas tout ce que vous avez d'un seul coup dans un pool parce qu'il y a un rendement mirobolant. Enfin, quand on parle de diversifier, il faut savoir diversifier sur les protocoles, mais aussi sur les différentes blockchains.
bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas encore arrivé. Le jour où ça va arriver, ça va faire très mal, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une blockchain qui parte en vrille complètement et que les fonds se fassent siphonner, que tous les protocoles dessus d'un seul coup deviennent morts et inaccessibles. On n'est pas à l'abri de ça. On a encore eu récemment une grosse faille sur Polygon et qui a été corrigée en mode urgence. Ils ont fait un hard fork dans la foulée pour corriger le souci, mais il y a un pirate qui avait quand même commencé à réussir à siphonner en fait les polygones qui étaient stackés en fait, donc du coup pour la sécurité du réseau. Donc on n'est pas à l'abri de tout ça. Il y a la blockchain Solana qui est tombée à l'arrêt là pendant pas mal d'heures. Il y a Arbitrum aussi là, je crois que c'est arrivé hier ou aujourd'hui, je sais plus. Enfin bref, il faut pas Souvent. tout foutre sur une blockchain, il faut pas tout foutre sur un seul protocole. Il faut vraiment diversifier au maximum quoi. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Et ça, il faut vraiment faire attention. Le DeFi aujourd'hui, c'est vraiment pas encore assez sécurisé, hein. Il faut vraiment faire attention. Et diversifier justement dans la DeFi, c'est très, 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 très important. Si demain, il y Ouais. a quoi que ce soit, et puis ça vous intéresse parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en pourcentage, puis vous mettez tout, il se passe quelque chose, vous êtes loin du marché, hein. Vous pouvez recommencer. Ouais, c'est un retour à la case départ quoi. Exactement. Après, il y a des assurances, enfin, je sais pas si c'est des gens qui ont des très gros wallets, mais des fois, ça vaut peut-être le coup aussi de prendre une assurance pour ce qu'on dépose dans la défi. S'il y a des montants que, voilà, on estime que c'est un peu risqué, si on les perd, ça peut un peu changer radicalement notre vie. Mhm. Je pense qu'il faut pas hésiter à prendre une petite assurance pour se couvrir si jamais il arrive quelque chose. Alors oui, on gagne moins, on dépense pour une assurance, mais si ça pète, on est bien content de l'avoir, quoi. Et on déclare aussi tout. Il y a des gens qui ne déclarent pas tout encore aujourd'hui. Mais Ouais. c'est vrai que c'est mieux. C'est recommandé. Ok, bah top. Ouais, de toute façon, la sécurité, c'est vrai qu'il y a. Bah, déjà, en plus, c'est ton domaine, hein, quelque part, même en dehors de la crypto. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu parles aussi un petit peu chez toi de la sécurité, à part un petit peu les hard wallets, c'est comme ça? Les cartes de crédit. Ok. Enfin, c'est un petit truc tout con, mais maintenant, tu prends la Binance Card, la carte crypto.com, même les cartes de tout, pratiquement toutes les nouvelles cartes de crédit, en fait, tous les numéros, enfin, tout ce qui est essentiel à payer directement, qui permet de payer sur Internet, se trouve sur la même face de la carte de crédit. Et les trois quarts des gens sortent ça, et il suffit que vous soyez stagiaire dans un magasin avec des caméras 4K qui a dans tous les sens. Votre carte de crédit, il suffit qu'elle passe une seconde dans le champ d'une caméra et on peut récupérer tous vos numéros de carte de crédit pour pouvoir faire des paiements sur Internet. Donc mettez un petit sticker ou des petits trucs dans le genre en fait, ou cramez carrément vos numéros et notez-les sur un bout de papier à la maison, dans un KeePass, ou enfin voilà, quelque chose de sécurisé mais qui soit pas tout le temps collé avec votre carte. C'est vrai que c'est fou ça quand même quand tu y penses, hein. C'est complètement visible. Tout le monde, du moment que quelqu'un prend ta carte Visa ou autre, ou une carte de crédit, bah, il peut directement l'utiliser, hein, sans code, sans rien. C'est quand même fou en fait quand on y Ouais, ouais, pense. ouais. Ça serait un petit peu comme se balader avec sa seed. Pareil, Mm. la seed, enfin, j'ai vu des personnes noter ça dans un bloc-notes sur leur ordinateur, marqué Toto, quoi. Enfin, ça, c'est des trucs à ne surtout pas faire, quoi. Enfin, vos seeds, Ouais. c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui y pensent pas, mais enfin, on n'aime pas y penser, mais il faut toujours penser au pire. Enfin, moi, ça fait partie de mes défauts professionnels, on va dire. Mhm. C'est un bon défaut. Ouais, voilà. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain. Mm. Si, enfin, il y a peut-être vos héritiers seront peut-être contents quand même que vous leur auriez légué la crypto, sauf que si vous partez avec votre seed, que personne ne sait où est-ce que vous l'avez planqué, etc., toute la crypto qu'il y a dessus, enfin, c'est perdu, c'est fini, quoi. Donc, pas hésiter à faire votre plus gros wallet ou voilà, ce qui pourrait, on va dire, faire plaisir à vos héritiers. Vous déposez la seed chez le notaire. Ça coûte, je crois, ça doit coûter 30 euros de déposer une enveloppe chez le notaire. C'est gardé dans un coffre. Et si jamais vous devez d'un seul coup changer son contenu parce que vous avez changé de wallet, etc., il suffit de repasser chez le notaire et de changer le contenu de l'enveloppe. Mais si jamais il vous arrive quelque chose, cette enveloppe, elle peut arriver directement à vos héritiers et peut-être laisser un manuel d'emploi s'ils connaissent pas la crypto. Mais je pense qu'ils seront contents d'avoir ça. Et puis même vous, je pense que on se sent peut-être plus léger de partir en se disant c'est bon, j'ai géré tous mes arrières, etc. Plutôt que de trouver quelqu'un en disant non mais attends, il faut que je te confie un truc, il faut que tu ailles le déposer chez le notaire. Enfin, quand on a ce genre d'informations dans les mains, ouais, la confiance elle peut vite disparaître des fois, quoi. Bah, tout à fait, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui sont disparues du monde de la crypto-monnaie à cause de ça, hein. Ils sont plus jamais revenus et puis
Puis ils critiquent aujourd'hui parce que ils se sont fait hacker. Puis souvent, il y a eu beaucoup de personnes qui finalement ils se sont juste fait avoir. C'est eux qui ont donné clairement à des hackers leur site ou leur clé privée. Et c'est comme ça que ça se passe, hein, ça va très vite. Ouais. Ok, super intéressant en tout cas. Je pense qu'il y a de toute façon encore beaucoup de choses qu'on pourrait discuter ensemble. Et puis, ce serait avec grand plaisir que peut-être dans quelques semaines, quelques mois, Ouais, peu importe. ouais, euh, c'est ce que j'allais dire, faut en garder pour la prochaine, quoi. voilà, exactement, avec grand plaisir. Il y a tellement de choses encore à partager de toute façon. Moi, je vais de toute façon aussi aller regarder clairement ton contenu pour avoir un petit peu plus une idée aussi de ce que tu partages. Même que j'ai plus d'idées maintenant après cette petite conversation qu'on a aussi eue ensemble. Mais, euh, mais ouais, vraiment top. Merci beaucoup pour tout ce partage que tu as eu avec nous ce soir. De partager aussi ton expérience. Et puis vraiment, je peux seulement te dire courage et puis de vraiment foncer avec ce que tu veux faire. Je trouve qu'on a vraiment besoin de plus de personnes comme toi et que ce que tu fais. On a vraiment pas assez. On a vraiment pas assez de personnes qui sont là pour vouloir vraiment donner une éducation et puis de partager ce qu'ils aiment. Donc ouais, je peux seulement soutenir. Et puis, c'est avec grand plaisir. Et comme disait aussi Crouton, je pense que ça vaut la peine une fois qu'on fasse peut-être un petit tour, si tu nous permets. On prendra peut-être une fois aussi ta chaîne et puis on regardera un tout petit peu ton Twitter, des choses comme ça, pendant des fois des lives et puis on regardera un petit peu ce que tu partages. Et comme ça, Ouais, c'est bah, pas de souci, avec plaisir. magnifique, ouais, c'est top. Et puis, je te souhaite. De toute façon, courage aussi avec le marché. Je sais que pour toi, c'est pas si grave, disons. C'est plutôt peut-être même des opportunités quand ça baisse. Ouais, voilà, moi j'ai renclenché mon DCA là en fait. Moi j'ai un DCA perpétuel qui me sert, c'est mon assurance retraite, on va dire. Et après en fait, ouais, sur le marché crypto, quand il y a des gros dips comme ça, je rentre en DCA. Donc là, ça y est, c'est reparti. Puis, bon, si ça se leur casse la gueule, tant pis, quoi. J'aurais accumulé, je pense, moins cher que ceux qui ont acheté le dip quand ils pensaient que c'était un dip à 50, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Toi, tu pourras au moins acheter le dip, disons. Ouais, voilà, ouais. Et puis après, tant pis si ça continue de descendre, hein, on serrera les fesses et puis on attendra quelques années. On mettra ça un petit peu en épargne, ça continuera de tourner, il n'y a pas de souci, quoi. C'est exactement ça, tout à fait. C'est top. En tout cas, merci beaucoup d'être passé puis d'avoir pris le temps pendant plus d'une heure avec nous ce soir. Ouais, Vraiment, merci bien à toi de m'avoir invité, ça fait plaisir. Ravi d'avoir échangé. Je passe un bonjour à toute ta communauté. t'as les salutations et beaucoup de merci sur le chat, un grand merci et tout ça. Donc ouais, ça a vraiment fait plaisir à pas mal de personnes, en tout cas de ce que j'ai pu voir ce soir. Donc non, vraiment génial. Et puis on se retrouve sûrement, on reste en contact pour peut-être pour se reprendre une fois sur un live, quoi. Ok, pas de souci pour moi. Super. Allez, Donc bonne Marmot, soirée à toi. une excellente soirée, Ciao. merci beaucoup, hein. Au plaisir.